une parole de foi, une parole de vie, une parole d'espoir. Vous assistez à l'émission Parole de vie. Soyez pleinement bénis. Monsieur et madame, amis téléspectateurs, Dieu ne vous oublie pas. Dieu ne vous abandonne pas. Vous dites que Dieu vous a abandonné, madame, monsieur. Vous dites que Dieu il vous a abandonné, que Dieu ne voit pas votre douleur, que Dieu ne voit pas votre souffrance. Vous dites que Dieu, il ne vous regarde pas, il ne sait pas tout ce que vous vivez. Dieu ne voit pas la souffrance dont vous êtes en train de vivre, de traverser dans ce foyer, dans ce travail, dans cette entreprise. Écoutez, monsieur, madame, si maintenant vous êtes devant cet écran, sachez que Dieu permet que vous écoutez cette parole, Dieu permet que vous écoutez cette voix maintenant pour que vous sachiez qu'il ne vous a pas abandonné, pour que vous sachiez qu'il ne vous a pas laissé tomber. Peut-être que aujourd'hui, vous vivez avec un nuage sur votre tête. Je veux même dire un nuage dans votre pensée. Ce nuage obscur qui vous fait croire que Dieu vous a abandonné, Dieu ne vous voit plus, que Dieu vous a laissé dans la souffrance. Non, raison pour laquelle déjà, regardez, vous êtes en train d'accompagner cette émission. Pourquoi vous accompagnez présentement cette émission? Parce que Dieu n'a pas arrêté de vous suivre. Dieu n'a pas arrêté de vous regarder. Dieu, il veut tout simplement que vous lui donnez cette opportunité-là de pouvoir opérer dans votre vie. Dieu ne peut pas imposer son pouvoir, son autorité dans votre vie comme ça. Dieu respecte votre décision. Dieu, il respecte votre vie. Il n'y a que vous-même qui soyez capable de donner une ouverture véritable afin que la parole de Dieu et son pouvoir viennent opérer dans votre vie. Alors, cessez de pleurer. Il faut vous ressaisir et prêtez bien attention maintenant à travers cette émission, l'émission Parole de vie qui vous est présentée par l'Église universelle du Royaume de Dieu. Nous sommes là ce soir pour vous lancer ce défi. Monsieur, madame, nous sommes là pour défier ce problème qui est dans votre vie. Défier cette situation, cette frustration, cet impossible qui est dans votre vie. Préparez déjà le verre d'eau, la bouteille d'eau et même encore, rédigez sur un bout de papier quel est l'impossible qui est dans votre vie. Rédigez sur un bout de papier quelle est cette parole de malédiction ou encore l'expression non, le non que vous avez reçu. Vous avez déposé un dossier, vous avez reçu non. Vous avez voulu enfanter, vous avez reçu non. Vous avez investi. Et là, à la fin de l'investissement, vous recevez non. Pour l'achat de votre voiture, non. L'achat de votre terrain, non. Pour votre propre santé, vous avez reçu non. La santé de votre enfant, vous avez reçu non. Sachez que nous sommes là dans cette émission pour défier le non que vous avez reçu. Ou encore, vous avez reçu autre chose. Peut-être que je n'ai pas cité ici. Parce que je ne suis pas là pour vous faire un récit des problèmes, mais pour vous montrer qu'il y a un Dieu puissant et capable de changer l'histoire de votre vie. Madame, monsieur, amis téléspectateurs, prêtez bien attention. Rédigez sur une feuille maintenant quel est votre impossible. Tout à l'heure, vous allez poser, à mon signal, vous allez poser cette feuille sur l'écran de votre téléviseur. Peut-être que vous me recevez depuis votre smartphone, je ne sais où, depuis une prison, à bord d'un véhicule. Vous allez poser cette feuille-là sur cet écran. Et soyez-en sûrs que nous allons déterminer et nous croyons que le pouvoir de Dieu va vous visiter. Madame, c'est le moment de croire à votre changement. Soit vous êtes pour le changement, soit vous ne l'êtes pas. Celui qui est pour le changement, il n'abandonne pas, il ne recule pas, il ne se laisse pas dominer par la situation. La situation peut être là, mais vous n'êtes pas dominé. Le problème peut surgir, peut arriver, mais vous ne vous laissez pas dominer. Alors, nous allons vous inviter à accompagner ce témoignage
des témoignages extraordinaires, vous montrant que il y a des personnes qui sont arrivées également à l'église abattues, des personnes qui sont arrivées à l'église se trouvant au fond du puits, des personnes n'ayant pas de solution à leurs problèmes, qui ont reçu des noms partout où elles ont mis leurs pieds. Mais aujourd'hui, elles peuvent témoigner la grandeur de Dieu. Ce que vous aussi, vous allez faire à l'avenir, témoigner la grandeur de Dieu. Raison pour laquelle maintenant vous pouvez nous accompagner. Alors, amis téléspectateurs, accompagnez ce témoignage et nous allons revenir avec d'autres orientations. Également, hormis la feuille, vous pouvez aussi préparer le verre de la bouteille d'eau. Nous allons revenir. Quel est le miracle? Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a fait un miracle dans ma vie parce que moi je pensais que je devais passer l'examen à l'hôpital, mais Dieu n'a pas permis que je puisse passer mon examen à l'hôpital. Attends, quand tu dis que tu devais passer l'examen à l'hôpital, c'est quoi? Il y avait quoi comme problème? Depuis la semaine passée, les derniers jours d'école, je suis tombée gravement malade. Je ne savais pas ce que j'avais, mais je ne me sentais pas du tout bien. J'étais gravement malade. Ça veut dire subitement tu es tombée malade? Oui, un soir comme ça, je rentre de l'école, je suis là allongée, je sens la fraîcheur. Ma mère vient me toucher comme ça, elle dit que c'est comme un gazélia. Qu'est-ce qui ne va pas? Je suis là, maman, moi-même je ne sais pas. Elle dit, tu as mangé quoi? Qu'est-ce qui ne va pas? Tu as mal où? Elle m'a pris, elle m'a emmenée à aller faire les tests de palu, c'est sorti positif. On m'a ramené à la maison. Comme elle-même est dans le corps médical, elle a dit que là, moi-même, je vais aller chercher les choses là-bas au travail. Je vais venir te mettre la perfusion. Elle m'a mis la perfusion pendant une semaine. J'étais là de la maladie, même pour venir à l'église, c'était difficile. J'ai dit que je fais comment. Même aujourd'hui, là, je ne voulais pas venir. Même aujourd'hui, tu ne voulais pas venir? Je ne voulais pas venir. Je sentais le corps était... J'étais fatiguée, en fait. Même tout à l'heure, là, je sentais la fraîcheur. J'ai dit que là, je pense que je vais retourner. Mais le cœur a dit, reste là. Si Dieu a permis que tu sois là aujourd'hui, c'est pas en vain. Tu vas retrouver ta guérison. Maintenant, résultat, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a fait le miracle. Tout à l'heure, là, lorsqu'on est venu devant l'autel pour prier, j'ai prié, j'ai dit, Seigneur, cette maladie ne peut pas rester dans ma vie. Je vais passer mon examen en bonne santé, victorieuse. Et maintenant? Là, je me sens en forme. Acclame Jésus bien fort. Plus de douleur. Plus de douleur. Tout est parti. Qui a fait ça? C'est Dieu. Acclame le Seigneur. Alors, maman, quel est le miracle? Qu'est-ce que Dieu a fait? Ce que Dieu a fait dans ma vie, parce que mes enfants, c'est ma vie. Exactement. J'ai dit au diable que je te mettrais toujours dans la honte et sur l'autel de mon Dieu. Il faisait 21 heures, coup de fil. J'avais dit à mon Dieu que ce mois, c'est des bonnes nouvelles. Exactement. Coup de fil qui m'appelle à 21 heures. C'est mon fils, mon aîné. Il est affecté, là où il est affecté. Il est fonctionnaire. Maman, oui, j'ai été mordue par un serpent tout à l'heure. Attaché. Répétez, attaché. J'ai dit, mordu par un serpent. À pareille heure, oui, maman. Je n'ai pas paniqué. Je me suis levée. Je me suis agenouillée. J'ai dit à mon Dieu que toi, Seigneur, qui m'a touché, a touché mon Dieu. Agis. J'ai demandé à mon fils d'aller à l'hôpital tout de suite. Il est allé à l'hôpital. Arrivé à l'hôpital, il n'y avait pas de sérum anti-vénémineux. Ils ont mis le garrot. Il est retourné à la maison. J'ai bien dormi. Le matin, très tôt, j'ai appelé. Comment tu as dormi? Maman, ça va. J'ai dit, ça va comment? Ils t'ont fait quoi? Rien. Je lui ai dit de descendre sur Libreville. J'ai envoyé de l'argent pour le transport. Il m'a dit, maman, ça va. Quand il est reparti à l'hôpital le matin, vérification faite, il n'y a pas de venin. Acclamez Jésus. Rien à signaler. Rien à signaler, mais là où c'est là. Oui. Je devais montrer ça, il m'avait envoyé dans le téléphone. Jusqu'à aujourd'hui. L'enfant se porte bien. Il se porte bien. Pas plus de traces de serpents, de venin. Dieu a tout effacé. Mon Dieu a... Votre Dieu a agi. Il a agi. Il a opéré. Le diable est dans la honte. Très bien. Posez maintenant cette feuille sur votre écran. Posez-la. Pour vous qui avez rédigé le problème, la situation, l'impossible,
posez-la sur votre écran. Si vous n'avez pas encore rédigé, faites vite maintenant, rédigez et posez-la sur votre écran. Maintenant, je vais étendre mes mains. En étendant mes mains, ça veut dire que votre feuille est en train de toucher. J'impose ici mes mains sur vous à travers cette feuille. Mon Dieu, au nom de Jésus, maintenant, Seigneur, nous déterminons qu'elle soit touchée, que cet homme, cette femme soit touchée et que la maladie tombe, que la malédiction tombe, que l'impossible tombe. Mon Dieu, là où elle a reçu une barrière, ils ont mis une barrière en disant qu'elle ne franchira pas ce qu'on appelle le mariage. Elle n'aura jamais ce qu'on appelle le bonheur. Elle n'aura jamais ce qu'on appelle l'enfant. Elle n'aura jamais ce qu'on appelle bonne nouvelle. Maintenant, nous déterminons qu'elle franchisse cette barrière, que cette barrière tombe et qu'elle soit libre. Au nom de Jésus, recevez votre délivrance. Recevez votre miracle. De là, vous nous recevez. Soyez bénis. Madame, ne restez pas chez vous maintenant. Prenez la décision de venir participer ce dimanche à un culte spécial. Un culte spécial avec pour thème la coupe du salut. Quelle est cette coupe dont vous voulez boire? Il y a plusieurs coupes. Il y a plusieurs coupes. Si je commence à citer des coupes ici, alors on n'en finira pas. Dans des championnats, on parle de la coupe. Là, dans des endroits un peu de réception, on a des coupes. Mais ici, nous parlons de la coupe du salut. Une coupe qui va faire la différence dans votre vie. Vous avez peut-être bu à des différentes coupes. Je ne sais quoi. Mais je suis sûr d'une chose, que cette coupe fera la différence. Raison pour laquelle vous devez arriver dimanche avec décision. Vous devez arriver dimanche avec engagement. Dieu, il est pour ceux qui sont engagés, ceux qui croient. Peut-être que vous avez tellement écouté des choses, écouté tellement des paroles qu'aujourd'hui, vous avez du mal à reprendre confiance. Vous avez du mal à vous projeter vers le changement. Ce ne sont rien d'autre que des paroles de malédiction qui pèsent aujourd'hui sur vous, sur votre vie. Vous vous dites que plus jamais vous allez retrouver votre enfant, plus jamais vous allez rebâtir votre foyer, plus jamais vous allez vivre le bonheur. Peut-être que vous vous dites cela parce que vous avez perdu votre époux ou parce que vous êtes séparé d'un homme ou parce que vous n'avez pas pu obtenir tel ou tel diplôme, vous n'avez pas un parent comme les autres, alors vous vous dites que vous n'aurez jamais accès au bonheur. Mais écoutez une chose, écoutez très bien, madame, vous n'avez besoin que de prendre une décision sincère, de vous remettre à Dieu. Et vous verrez ce que Dieu fera dans votre vie. Si je pouvais vous poser la question de savoir, mais attends, mais qu'est-ce que Dieu attend de vous? Qu'est-ce que Dieu attend de vous? Vous pensez que Dieu attend que vous soyez là, arrêté, dans votre chambre, dans votre salon, en train de pleurer? Vous pensez que c'est ce que Dieu attend de vous? Que vous soyez là quelque part, dans un carrefour, dans la rue, en train de vous plaindre, de vous lamenter, en train d'être redevable à tout le monde. Vous pensez que c'est ce que Dieu attend de vous? Que vous soyez là le sujet de honte, le sujet de moquerie, le sujet de raillerie, le sujet d'échec. Non, madame, monsieur, amis téléspectateurs, Dieu attend une démarche de foi pour que l'histoire de votre vie change, pour qu'il vienne se manifester. Croyez-vous en cela? Alors prenez la décision d'être avec nous. N'hésitez plus. Prenez une décision. Peut-être que vous n'arrivez pas dans nos églises, mais vous allez vivre un moment spécial. Nous sommes en marche vers la montagne de Sion. Lorsque nous parlons de Sion, spirituellement parlant, la portée, elle est énorme. Sion, c'est le lieu du salut. Sion, c'est le lieu de la délivrance. Sion, c'est le lieu de la guérison, du miracle. Sion, c'est là où l'impossible devient possible. Sion, c'est la transformation de vie. Alors comprenez que la portée, elle est grande pour ceux-là qui croient. Alors, Sion ne sera plus seulement cet endroit-là où le roi David a pu prendre possession.
Non, mais ce sillon-là va se matérialiser, va autant pour moi se révéler en vous. Va se révéler en vous. Vous serez le propre sillon, donc la montagne de l'Éternel. Vous imaginez cela? La montagne de l'Éternel. Et qui peut toucher la montagne de l'Éternel? Qui? Personne. Alors sachez que ce dimanche va être un dimanche spécial. Prenez la décision d'être avec nous ici à notre siège national, à la vue de Cointé derrière l'hôpital général, lorsqu'il sera 7h et également 10h. Pour ma part, je serai du côté de Kingele à la montée de Cosmopac. Pour plus d'informations, vous pouvez appeler au 077 81 41 38 ou encore au 066 62 12 77. Vous avez besoin d'entretien avec un homme de Dieu. Sachez que c'est gratuit. Vous n'avez pas besoin de payer quoi que ce soit. Vous avez juste besoin d'amener votre foi et votre détermination. Et là, Dieu fera des grandes choses. Pour vous dire que c'est encore possible d'expérimenter des choses nouvelles avec Dieu. Accompagnons quelques images. Nous allons revenir pour le moment de la prière. Le seul endroit au monde qui rassemble les événements spirituels les plus importants de l'histoire de l'humanité. Le mont Sion biblique occupe une vaste zone de la Jérusalem antique, incluant le mont Moria, lieu qui a témoigné de l'un des principaux actes de confiance et d'obéissance de l'histoire de la foi, Abraham offrant son fils unique en sacrifice. Abraham, Abraham, me voici. C'est aussi sur le mont Sion que la présence de Dieu a rempli le temple qui venait d'être érigé. Le mont Sion a vu le Fils de Dieu, nouveau-né, être présenté. Il a vu quand son ministère a commencé, a entendu la parole sortie de sa bouche et les merveilles qu'il a accomplies. Le mont Sion a vu le Maître être acclamé et être rejeté. Et quand il s'est livré sur la croix, c'est sur le mont Sion que le voile s'est déchiré, donnant accès à la présence de Dieu. Le mont Sion a vu le Saint-Esprit être répandu à Jérusalem et a vu la parole se propager de là vers le monde entier. Ce n'est pas pour rien que la Bible compare le salut au mont Sion, la Jérusalem spirituelle. De la Genèse à l'Apocalypse, l'histoire du salut passe par le mont Sion. Abraham, le royaume, l'arche, l'autel, le Messie, la réconciliation, l'Esprit répandu parvenant à chacun de nous. Et cette histoire n'est pas encore terminée. Ce mont se prépare à être le lieu d'où le Seigneur Jésus régnera à la fin. C'est pourquoi quiconque arrive au mont Sion arrive au trône de Dieu. Quiconque se tourne vers le Dieu du mont Sion trouve en ce lieu le meilleur de ce qu'il a préparé, le Saint-Esprit, le salut. Émission Parole de vie. Mon Dieu, au nom de ton Fils, Seigneur Jésus, nous te présentons, oh Dieu, en cet instant, ces coupes, Dieu, qui sont ici, dans ces plateaux, avec l'eau, oh Dieu. Dimanche prochain, Seigneur, nous allons donner à ton peuple une coupe, oh Dieu, qui va représenter la coupe du salut, oh Dieu. La coupe de la délivrance, de la transformation. Il y a des personnes qui se sentent faibles, abattues, angoissées, mais la Bible parle, je lèverai la coupe de la délivrance et j'invoquerai le nom de l'Éternel. Alors, Seigneur, qu'à travers la foi, ces personnes puissent invoquer ton nom. Une fois qu'elles vont invoquer ton nom, elles seront délivrées. Délivrées, Seigneur, de cette maladie, délivrées de cette douleur.
Délivrer de ces malheurs, de cette mauvaise nouvelle. Délivrer, Seigneur, de ce mal. Délivrer, Seigneur, de l'amertume. Délivrer de cette pensée suicidaire. Mon Dieu, je sais que lorsqu'ils vont boire la coupe du salut, de la délivrance, et invoquer ton nom, mon Dieu, la délivrance sera dans leur vie. La délivrance sera, mon Dieu, dans la vie de tous ceux qui croient, mon Père. Je consacre, je bénis, et ainsi nous déclarons, mon Dieu, que le salut, la délivrance soit dans la vie de ton peuple, au nom de Jésus. Amen. Le lieu où Dieu a promis la délivrance, un endroit d'espérance. Le lieu où Dieu a promis la transformation. C'est le lieu sacré où Dieu a solennellement promis d'accorder le salut à ceux qui croient en lui. Entre vous et ses promesses, il n'y a qu'une décision. En juillet, la flamme sainte se déroule sur le mont Sion. Un moment très attendu. Préparez-vous. Parler avec Dieu, c'est ce dont nous avons tous besoin. C'est lui qui nous donne la force pour affronter les difficultés. Préparer un verre d'eau, c'est le moment de la prière. Seigneur, une fois de plus, nous bénissons cette eau. Maintenant, nous bénissons cette eau afin qu'en buvant de cette eau, le miracle soit confirmé au nom puissant de Jésus. Et nous bénissons toute la nation gabonaise ainsi que toutes les autorités. Amen. Très bien. Soyez abondamment bénis. Vous faites bien d'accompagner l'émission, mais maintenant, vous devez effectuer le déplacement. Vous devez effectuer ce déplacement, madame, monsieur. Vous devez vous déplacer, être avec nous dans nos temples de miracles et de vivre concrètement le pouvoir de Dieu. C'est pas mal d'accompagner l'émission, vous faites bien. Vous pouvez inviter d'autres personnes à accompagner l'émission. Mais il faudrait que vous aussi, vous effectuez ce déplacement pour expérimenter le pouvoir de Dieu et pouvoir témoigner également la grandeur de Dieu. Ça a été un plaisir pour moi de partager ces moments avec vous. Soyez pleinement bénis. Nous nous disons à bientôt. Cénacle du Saint-Esprit au rond-point de l'avenue de Cointet derrière l'hôpital général. Universel Glace à l'entrée de Michel Marie. Universel Eau Vendo à Cournam 2 après le marché. Universel Nzayon au rond-point de Nzayon après la Bissig. Universel Kingele à l'entrée de Kingele. Universel Okala juste après le magasin tout à 1000 francs. Universel Plénoreti en face de Gabo Prix. Cellule du Cap au premier campement entre le poste de contrôle et le marché Petit Akandé. Universel PK11 en face de l'entrée de Mélène. Universel Bongos en face du château. Universel Toum au carrefour Cimenterie après la boulangerie. Universel Lambaréné au centre-ville en face des impôts. Universel Mouila, rive droite au canal Makanda. Universel Port-Gentil, Alex Cinéma, Océan. Universel OIM à Peloton en face de l'auto-école Esseng. Universel Franceville à Mangungu au Petit Marché.
Cellule de Mwanda au quartier Oasis à côté du dépôt pharmaceutique.